Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui la vidéo de mise à jour de Nicox, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une vue hebdomadaire large de Nicox avec ici chaque chandelier correspondant à une semaine de cotation. Et vous voyez que contre toute attente, malgré la progression fantastique de la semaine dernière qui nous a amené de 2 € à 2,7 €, nous sommes toujours en tendance baissière, c'est-à-dire que lorsque vous regardez les pics, ils sont descendants. De la même manière, les creux sont descendants aussi. Et ça, c'est significatif d'une tendance baissière. Alors, la tendance baissière s'arrêtera au regard de la théorie de dos lorsqu'on sera passé, dans un premier temps, au-dessus du précédent pic, c'est-à-dire qu'on fera des pics qui ne seront plus descendants mais ascendants, et ça sera le début pour espérer initier une tendance haussière. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, et il faut donc à la fois s'inquiéter du maintien de la tendance baissière, mais également se réjouir au fait de voir que malgré la progression très forte à laquelle on a assisté, eh bien nous sommes toujours potentiellement avec une marge de progression assez importante, puisqu'on est loin d'être suracheté sur Nicox. Alors, il faut rentrer un petit peu dans les détails. Et tout d'abord, une analyse purement technique de Nicox. On voit que les choses sont singulièrement en amélioration. Le MACD ici présente une configuration en nette amélioration, puisque maintenant le MACD est au-dessus de son signal. C'est le cas depuis août, et nous sommes au-dessus non seulement du signal, mais également au-dessus de la ligne des zéros, ce qui présente également un contexte assez porteur. Le momentum est également positif, ce qui montre que la dynamique n'est pas baissière comme je viens de l'écrire, mais en fait la dynamique est haussière. La seule faiblesse est en fait le fait que le stochastique soit en dessous de son signal. Ça, c'est peut-être le seul élément qui soit pas véritablement très porteur. En fait, les raisons qui poussent à être relativement optimiste sur Nicox, c'est le fait que nous étions en train d'évoluer depuis 2013 à l'intérieur d'un vaste biseau descendant. Or, ces biseaux descendants, on le sait, sont cassés généralement par le haut. Ça a été justement l'élément marquant de la semaine dernière. De manière purement probabiliste, de manière conforme aux statistiques, on a cassé cette figure par le haut. Je vous rappelle qu'un biseau descendant, c'est caractérisé par deux demi-droite qui convergent tout en étant descendante, et ce biseau descendant donne comme objectif eh bien, dans un premier temps d'aller chercher 2,9 € et après à terme de rallier le point le plus haut du biseau, à savoir le point où il est né, les 3,8 €. Entre temps, il faudra s'attendre à des résistances. Chaque pic intermédiaire qui a constitué les points d'attache de la demi-droite descendante ici correspondent à la fois à des objectifs et à des résistances, donc les 2,9 €, mais également les 3,6 €, etc. En tout cas, une chose est sûre, c'est que conformément aux statistiques, le biseau descendant a été cassé par le haut, et si on suit les statistiques, normalement on devrait aller chercher les 2,9, les 3,6, etc., au fur et à mesure qu'on passe les objectifs intermédiaires. À savoir également que ces objectifs sont valables tant que l'on ne réintègre pas dans un accès de faiblesse le biseau, c'est tant qu'on ne retombe pas en dessous des 2,2 €, on est en droit d'espérer que ces objectifs soient ralliés. On va terminer enfin avec une analyse purement Ichimoku de Nicox, et là on comprend les difficultés que l'on a à passer. Cette zone grisée que vous voyez ici s'appelle le nuage en Ichimoku, et lorsqu'on est en dessous du nuage, eh bien on est en tendance baissière. Regardez, le nuage il était là, et ça, depuis qu'on est passé en dessous du nuage, c'était ici en juillet, eh bien toutes les tentatives de casser le nuage à la hausse ont été voués à l'échec. Et ce qui se passe cette semaine et la semaine dernière est exactement du même tonneau, c'est-à-dire qu'on a essayé de s'extraire par le haut de ce nuage, de clôturer clairement au-dessus des 2,6 €, mais on n'y est pas parvenu. Alors, à savoir également
que si on repasse au-dessus des 2,6 euros, par définition, on sera donc en tendance haussière. Mais il faudra faire attention parce qu'il faut une bougie de confirmation. C'est-à-dire qu'il faudrait au moins 2 bougies au-dessus des 2,6 euros pour véritablement lancer la tendance haussière au regard du système Ichimoku. Et là, effectivement, on peut s'attendre derrière à une progression significative. Pour l'instant, tout ce à quoi on a assisté cette semaine et la semaine dernière, c'est simplement un élan haussier dans une tendance toujours baissière. Maintenant, si on fait un bilan, donc on va dire que Nicox a le vent en poupe, mais que Nicox demeure pour l'instant en tendance baissière et le restera tant qu'on se maintiendra globalement en dessous des 2,6 euros. Maintenant, le point positif, c'est que le fait que l'on ait cassé le biseau, eh bien, invite les cours à aller plus haut. Et si on devait rallier les 2,9 euros qui sont ici, eh bien, par définition, mathématiquement, on serait au-dessus des 2,6 euros, ce qui veut dire que l'on basculerait en tendance haussière. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Dernière chose, on va faire un petit peu de journalier pour les traders. Et là, vous voyez ce que je veux dire. Regardez, une fois qu'on arrive à se mettre au-dessus du nuage, eh bien, on libère normalement un potentiel haussier. La belle séance que nous avons eue la semaine dernière qui nous a fait passer de 2,1 à 2,5 euros a construit un gap et il faut savoir que ce gap, qui est un gap de rupture car il montre un changement de tendance, va jouer un rôle de support, c'est-à-dire que les attaques baissières vont être contrainte par la présence de ce gap. C'est pas facile de combler un gap de rupture et c'est ça le côté plutôt positif, c'est que même s'il y a des velléités baissières, on va être soutenu par cette zone de gap. Ici, on va être également soutenu par la présence de la Kijun et de la Tenkan ici qui joue un rôle de support. Voilà, donc pour faire simple, en journalier, on est haussier. En hebdomadaire, on est pour l'instant encore baissier, mais c'est en train de se jouer. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine de bons trades et je vous dis à très bientôt pour une mise à jour.